Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coups de cœur du mois de janvier. Donc déjà nous sommes en février, c'est fou ce que le temps passe vite. Donc ça va être vite vu parce que ce mois-ci j'ai eu un seul coup de cœur. Donc j'ai fait de très bonnes lectures ce mois-ci, mais il n'y en a que vraiment, il n'y a qu'un livre que je mets dans mes coups de cœur. Ça a été vraiment une merveilleuse découverte. Il s'agit de Room de Emma Donoghue. Donc je vous en ai déjà parlé dans mon point lecture, mais je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails aujourd'hui pour cette petite revue. Donc comme d'habitude, je vais commencer par vous lire le résumé. Sur le point de fêter ses 5 ans, Jack a les préoccupations des petits garçons de son âge, ou presque. Il ne pense qu'à jouer et à essayer de comprendre le monde qui l'entoure, comptant sur sa mère pour répondre à toutes ses questions. Celle-ci occupe dans sa vie une place immense, d'autant plus qu'il vit seul avec elle dans la même pièce depuis sa naissance. Il y a bien les visites du grand méchant Nick, mais la mère fait tout pour éviter à Jack le moindre contact avec ce personnage. Jusqu'au jour où elle réalise que l'enfant grandit et qu'elle ne pourra pas continuer longtemps à entretenir l'illusion d'une vie ordinaire. Elle va alors tout risquer pour permettre à Jack de s'enfuir. Mais réussira-t-il à trouver des repères loin de leur univers? Quel accueil lui réservera le monde extérieur, à lui, l'enfant né de la captivité? Room interroge la capacité de survie qui existe en chacun de nous, tout en célébrant la puissance du langage et de la littérature. Donc là je suis en train de lire la petite partie en noir en dessous qui dit que c'est le 7e roman d'Emma Donoghue, donc je pense que je vais aller m'empresser de voir un petit peu ce qu'elle a écrit d'autre parce que j'ai tellement aimé ce livre. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ce livre est écrit à la première personne et ce qui fait l'originalité de ce bouquin, c'est que le narrateur est Jack, c'est-à-dire ce petit garçon qui a tout juste 5 ans. Et donc, vous imaginez que son langage n'est pas comme le nôtre. C'est un livre qui est complètement à part. J'arrive pas à le mettre dans une case. Pour moi, c'est de la littérature contemporaine, c'est un drame. C'est en même temps un petit peu enfantin aussi. Mais comme ce petit garçon vit cloîtré en fait dans un univers qui n'est pas le nôtre, il a des habitudes de vie qui sont totalement abstraite pour nous quoi. Je veux dire, nous on est habitués à jouer avec des Game Boy quand on est enfant ou même à lire plein de livres différents. Lui il aura que quelques livres, je vais pas rentrer dans tous les détails de sa vie puisque je vous laisse vraiment découvrir comment ça se passe, mais c'est une vie qui ne ressemble pas du tout à celle d'un petit garçon de 5 ans dans notre société. Donc c'est très difficile de comprendre ce qu'il peut vivre, mais on se met très vite à sa place finalement et on arrive très bien à comprendre ce que c'est que de vivre séquestré et moi ce qui m'a le plus attristé c'est de voir à quel point finalement il était épanoui dans cette vie et combien finalement le monde extérieur peut sembler étranger à quelqu'un. C'est très poignant, j'ai été très émue, j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux en lisant ce livre et c'est très bouleversant, ça remet beaucoup de choses en question sur notre société, sur notre façon de vivre, sur les choses qui nous intéressent, je veux dire nos points d'intérêt, nos centres d'intérêt, puisqu'on se rend compte que finalement on aime des choses qui sont bien abstraites et qui sont parfois en fait complètement sans intérêt et qu'on s'attarde sur des petits détails qui ne sont pas importants et on néglige des choses qui sont bien plus importantes pour notre bien-être, notre psychisme, notre façon de vivre, nos relations avec les uns et les autres. C'est vraiment un super bouquin. Et en plus, je sais pas s'il existe dans d'autres éditions, moi j'ai l'édition La Cosmopolite Stock. Voilà, donc c'est un bouquin en stock et vraiment la couverture est superbe, j'adore la couverture, on voit ce petit dessin d'enfant juste en bas et puis alors, en fait il y a plusieurs parties et donc là je vous montre la première pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Là, donc la première partie c'est mes cadeaux, donc je sais pas si vous arrivez à voir, en fait ça peut pas faire le focus, je suis trop bête parce que je suis pas en autofocus, mais donc mes cadeaux et c'est créé avec une écriture enfant et c'est trop bien, il y a plusieurs parties qui sont séparées par des petites étoiles, donc ça se lit vraiment très facilement. Et c'est un livre que je vous recommande à tous, à toutes, et quel que soit votre âge, quel que soit le type de lecture que vous aimez lire. Et vraiment, voilà, un très beau cadeau à offrir à tout le monde. Et je suis sûre que je le relirai puisque j'ai vraiment adoré. Voilà, 20 sur 20 et
lisez-le tous. Voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, me donner vos avis sur ce bouquin. Si ça vous a donné envie de le lire, si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles lectures. Ciao!